Le globule rouge, un travailleur infatigable de notre corps. Il est absolument vital, mais aussi, on va le voir, étonnamment vulnérable. Dans cette analyse, on va explorer ensemble ce qui se passe quand il se retrouve assiégé, que ce soit de l'intérieur ou par des forces extérieures. Imaginez un instant, plus de 100 000 milliards de ces cellules qui patrouillent en permanence dans notre corps. Mais alors, que se passe-t-il quand elles se mettent à s'autodétruire? Eh bien, ce processus de destruction prématurée, c'est le cœur d'un ensemble de maladies qu'on appelle les anémies hémolytiques. Alors, voilà notre programme. On va d'abord parler de la vie fragile de ces globules rouges. Ensuite, on verra les défauts de fabrication interne, puis les problèmes liés à leur précieuse cargaison, l'hémoglobine. On parlera aussi des attaques du système immunitaire et on finira par une famille de maladies un peu à part, les porphyries. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre pourquoi ces cellules peuvent être si fragiles, il faut commencer par définir clairement le problème. En fait, tout est une question d'équilibre. Pensez à une usine. En temps normal, elle produit juste assez de cellules pour remplacer celles qui sont éliminées. Dans l'anémie hémolytique, la chaîne de destruction s'emballe complètement et l'usine, la moelle osseuse, n'arrive plus à suivre le rythme. Le résultat, la capacité du sang à transporter l'oxygène s'effondre. Et si en fait, le problème venait directement de la cellule elle-même? Un peu comme si elle sortait de l'usine avec un défaut de fabrication. C'est exactement ça, ce qu'on appelle les défauts intrinsèques. L'analogie avec la voiture est parfaite pour comprendre. D'un côté, on a les défauts de membrane. C'est le châssis de la cellule qui est bancal, ce qui la rend fragile. De l'autre, les défauts enzymatiques. Là, c'est le moteur qui a un souci et la cellule se retrouve sans défense contre les agressions chimiques. Prenons un exemple concret. La sphérocytose héréditaire. Ici, il manque des protéines qui forment le squelette de la cellule. Du coup, elle perd sa souplesse, elle s'arrondit et devient rigide. Et quand elle essaye de se faufiler dans les tout petits vaisseaux de la rate, eh bien, elle n'y arrive pas. Elle reste coincée et elle est détruite. C'est la fin du voyage. Passons au déficit en G6PD. Là, on change de registre, le problème est purement chimique. L'enzyme G6PD, c'est un véritable bouclier contre ce qu'on appelle le stress oxydatif. Sans ce bouclier, le moindre grain de sable, un médicament, une infection, ou même, figurez-vous, des fèves, peut déclencher une destruction massive et brutale des globules rouges. Un cas d'école de pharmacogénétique. D'accord, on a parlé de la structure de la cellule. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est sa cargaison, sa précieuse cargaison, l'hémoglobine, qui est défectueuse? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce schéma montre un véritable effet domino. Dans la bêta-thalassémie, il manque une pièce du puzzle de l'hémoglobine. Du coup, les autres pièces, produites en trop grande quantité, s'accumulent et sont toxiques. Elles détruisent les globules rouges avant même leur naissance. Le corps tente désespérément de compenser, ce qui peut causer des déformations osseuses, et pour ne rien arranger, les traitements comme les transfusions risquent d'entraîner une dangereuse surcharge en fer. L'image d'une balance est vraiment parlante ici. Une hémoglobine normale, c'est un équilibre parfait entre deux types de briques, les chaînes alpha et les chaînes bêta. La thalassémie, c'est tout simplement quand cet équilibre est rompu. Une chaîne est produite en trop faible quantité et toute la structure s'effondre. Et là, on arrive à un point qui est absolument fascinant. Une seule, unique petite erreur dans notre code génétique, un seul acide aminé qui en remplace un autre. Et ça suffit à donner à l'hémoglobine une propriété terrible, celle de se solidifier, de former des cristaux quand l'oxygène vient à manquer. Et le résultat visuel est saisissant. Les globules rouges, qui devraient être des disques souples, prennent cette forme de fossile, sickle en anglais. Ces cellules sont devenues rigides, collantes et complètement incapables de circuler normalement dans les plus petits vaisseaux. Alors, comment se déroule cette catastrophe? C'est un processus en 4 étapes. Dès que l'oxygène baisse, l'hémoglobine anormale forme de longs polymères rigides. Ces polymères déforment la cellule qui prend cette forme de fossile. Ensuite, ces cellules rigides se collent aux parois des vaisseaux. Et finalement, elles finissent par les boucher. C'est la crise vaso-occlusive, un blocage du flux sanguin atrocement douloureux qui abîme les tissus. Jusqu'ici, on a vu que les problèmes venaient de l'intérieur du globule rouge. Mais que se passe-t-il lorsque des globules rouges tout à fait normaux sont attaqués par les défenses mêmes de notre corps? C'est ce qu'on appelle l'hémolyse extrinsèque. C'est un cas tragique de tyramie. Le système immunitaire qui est censé nous protéger se trompe. Il ne reconnaît plus les globules rouges comme faisant partie de l'équipe et se met à fabriquer des anticorps pour les détruire. Cette image est très parlante. On voit littéralement les globules rouges s'agglutiner, former des paquets. C'est exactement ce qui se passe quand des anticorps, dans ce cas précis des anticorps froids, s'accrochent à plusieurs cellules en même temps, les collent ensemble et bloquent la circulation.
Il y a en gros 2 scénarios d'attaque. Le plus courant, c'est l'anémie à anticorps chauds. Là, les anticorps agissent à la température du corps et marquent les globules rouges pour qu'ils soient éliminés dans la rate. Et puis, il y a l'anémie anticorps froid. Eux, ils s'activent quand il fait plus froid, par exemple au niveau des mains ou des pieds, et ils déclenchent la destruction directement dans le sang. Pour finir, on va s'intéresser à un groupe de maladies rares, mais vraiment fascinantes. Des maladies qui s'attaquent cette fois à la chaîne de production d'un composant essentiel de l'hémoglobine. L'hème, c'est le véritable cœur de l'hémoglobine. C'est la partie qui contient le fer et qui transporte l'oxygène. Sa fabrication est un processus hyper complexe, une sorte de chaîne de montage. Les porphyries, c'est quand une étape de cette chaîne de montage rate. Résultat, des produits intermédiaires s'accumulent et deviennent toxiques. Ce ne sont pas toujours des anémies hémolytiques à proprement parler, mais c'est directement lié à la santé du globule rouge. Que ce soit un défaut de sa membrane ou une erreur dans la molécule qu'il transporte, on voit bien que le globule rouge est une merveille d'ingénierie, mais une merveille fragile. Sa complexité même le rend vulnérable à une foule de défauts génétiques. Alors la question reste entière, est-ce que les progrès de la médecine génétique nous permettront un jour de corriger ces erreurs directement à la source, de réécrire ces histoires? Merci d'avoir suivi cette analyse.